Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale des fils et filles de Dieu réveillés et éveillés. C'est toujours avec beaucoup de joie, d'allégresse que nous vous retrouvons tous les matins sur Lumière du Monde Télévision. Le pasteur Bana ne dira pas le contraire. Pasteur, bonjour. Bien sûr, bonjour à toi, Aniel, je ne dirai pas le contraire. Dieu nous a fait grâce, bien réveillés, en forme. La gloire revienne au Seigneur. Amen. Pasteur Carlo Brignoli, shalom. Shalom, Vous allez merci bien? beaucoup. Merci pour votre accueil, ça va bien. Super. Qu'est-ce que vous faites le matin au réveil tout de suite? Ah, c'est vrai que je parle à Dieu. parlez à J'essaie de prendre une heure comme ça pour... enfin, ceux qui contemplent le Seigneur sont transformés à son image, c'est une Amen, promesse. amen. Alors je pense que rencontrer quelqu'un de bienveillant, de fidèle, d'aimant, c'est toujours un bon démarrage. Un bon démarrage de la journée. Toré Kouda, bonjour, on va bien ce matin? Ça va superbement bien. Je pense que la couleur de mon vêtement reflète Très mon souvent, état hein, d'âme. tes vêtements reflètent ton état d'âme. Hein. Oui. Avant l'émission, je savais que moi j'étais un peu agitée, Ouais, joyeuse. Voilà. je dis, mais Ça heureusement va qu'on a prié superbement pour toi bien. pour que ça va. On va bien, Kate? Je vais super bien, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce. Et nous sommes là. Alors, sujet du jour avec toi, Kate, dans Culture Actuelle, le Trickbox. Donc, Et culture le saviez-vous plutôt? et c'est vrai, j'ai l'habitude de faire le trickbox, mais aujourd'hui, Aujourd'hui, tu es dans une autre aujourd'hui, je suis pause, dans un autre game, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de fouilles archéologiques et surtout de découvertes archéologiques Ok. dans Culture. Et puis, dans le saviez-vous, on parlera également d'une expression qui tire son origine de la Bible. Super. Avec Toré Kouda? Bah, aujourd'hui, on va parler de déblocage. Il n'y a pas que la vie sentimentale souvent qui est bloquée ou les finances. Très souvent, les fermetures de nos habits ou de nos sacs se bloquent. Que faire? J'ai des astuces pour dégripper les fermetures et clés bloquées. Ouais, c'est On une en question parlera de tout à grippe, l'heure. hein, Oui, d'éclair. une question de grippe, de blocage, de déblocage, bref. C'est pas grippe aviaire. On en c'est parlera. grippe Non, d'éclair. loin de, grippe, loin de la grippe aviaire. Avec le pasteur Carlo, on va présenter l'un de ses ouvrages. Le pasteur Carlo est un écrivain, un auteur de plusieurs ouvrages. Aujourd'hui, il va se prêter à cet exercice, présenter l'un de ses ouvrages. D'accord, même maintenant? Pas maintenant, mais vous allez c'est voilà. lequel des ouvrages que vous présenterez Oui, alors ce serait le numéro 3. Ce serait comment entourer ceux qui viennent à Christ. Comment Déjà. garder, comment intégrer, comment l'Esprit ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Vous avez une série donc d'ouvrages baptisés comment Exactement, et qui 12, sont disponibles gratuitement sur un site. Donc j'indiquerai tout ça. Tout ça. Vous Ouais. avez nous dit tout à l'heure. Ça a bien marché. Super, ça marche. On fait l'hôtesse qui tient. Kouda, si tu veux toujours voter, ça va tout aussi. Oui, Mais bien je pense sûr. que là, c'est déjà bon. On t'aime bien pour ce que tu nous proposes. Merci, je te bénisse, ma fille, dans le Seigneur. Allez, on progresse dans cette émission et maintenant, nous commençons avec la méditation avec le pasteur Bana. Méditons ensemble. Pasteur Bana, ce matin, nous parlons de Dieu encore dans cette belle méditation. Dieu accomplit sa parole. Oui, Dieu accomplit sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez que je puisse saluer Allez-y, pasteur. les bien-aimés frères et sœurs qui prennent le temps de méditer avec nous et suivre cette émission avant de se lancer dans leurs activités. Yes. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie Amen. et que la Amen. grâce de Dieu soit leur partage. Amen. Amen. Dans Jérémie chapitre 21, le verset 11, il est écrit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je voudrais m'arrêter là pour dire que ce verset, qui est un verset clé de la lettre que le prophète Jérémie a écrite aux exilés, mais surtout une révélation de Dieu en tant que prophète qu'il a reçu de Dieu pour les exilés, les enfants d'Israël. Alors, cette méditation, où j'allais dire ce verset, c'est surtout dans ce contexte de captivité. Et vous savez, les enfants d'Israël, dans leur captivité, sont passés par tous les sentiments. Tous les sentiments, et ils ont, j'allais dire, par moments, vécu comme si ils étaient oubliés, vécu comme si ils avaient perdu tout espoir, et ils ont aussi vécu par moments découragés. C'est sur ces quelques notes que je voudrais, à cette méditation matinale, dire que le peuple de Dieu, enfants de Dieu que nous sommes, nous sommes des pèlerins sur la terre. Et étant sur la terre, nous pouvons passer par des situations
qui nous font vivre également, ou j'allais dire exprimer ces sentiments que ce peuple l'a exprimé quand il était en exil. Voilà. Premièrement, ce peuple, lorsque nous lisons le verset 10, le peuple s'est senti oublié. Oublié. Mais là, le Seigneur répondra pour dire, je me souviendrai de vous. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit, ah, on dirait tu m'as oublié. Non, je me souviens de toi ou je me souviendrai de toi. Dire à quelqu'un ce matin qui passe par une situation qui semble être oublié, qu'il sache que Dieu n'oublie personne. Amen, Dieu n'oublie personne. Le Seigneur a son regard sur nous. Quand même les situations sont difficiles ou humainement, les hommes, les parents, les amis peuvent nous oublier ou même peuvent nous abandonner, mais Dieu ne nous oublie pas. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et il va leur dire que la prophétie était qu'à la 70e année, Dieu va les visiter et il va les délivrer. Et donc, le Seigneur tenait à cette promesse et effectivement, la 70e année étant accomplie, alors Dieu a fait sortir ce peuple de l'exil pour son pays. Donc, je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui nous écoute, qui passe par une situation où il semble être oublié, Dieu n'oublie pas. Quand on va également dans Exode au chapitre 2 et 3, nous voyons les enfants d'Israël en Égypte. Eh bien, eux aussi, par moments, se sont sentis oubliés quand ils étaient en Égypte. Mais Dieu s'est souvenu d'eux, Dieu avait le regard sur eux, et le Seigneur a envoyé Moïse apporter la solution en les délivrant. Et je prie ce matin que quelqu'un qui passe par des moments, il semble être oublié, bien sûr, peut être oublié par les hommes, mais Dieu ne nous oublie pas. Exemple de Joseph, qui était en prison, et il a rendu un service à 2 échansons de l'Égypte qui sont sortis. Et celui-là, qui était vivant, alors l'Écriture dit il oublia Joseph. Mais Dieu, lui, n'avait pas oublié Joseph. Autant marqué, alors Dieu a trouvé des circonstances pour qu'il sorte de la prison et occuper ces hautes fonctions qu'il a eu à occuper en Égypte. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'oublie pas. Eh bien, second élément, c'est le verset 11. Ici, les enfants d'Israël également ont perdu tout espoir. Mais le Seigneur dira, je te donnerai un avenir et de l'espérance. Quand vous lisez dans le livre de Lamentation de Jérémie, c'est à peu près le même texte, les enfants d'Israël passaient par ce sentiment qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Il n'y a plus d'espoir. Mais le Seigneur dira que ce que j'ai dit, je connais ce que j'ai dit pour toi. Le projet que j'ai formulé pour toi, je te donnerai un avenir et de l'espérance. Si dans cette méditation matinale, quelqu'un se trouve dans ses pensées où il a perdu tout espoir, lève les yeux vers Dieu et le Seigneur te donne un avenir. Amen. Le Seigneur te donnera de l'espérance. Tu passes par une situation, ça n'est pas la fin du monde, ça n'est pas la fin en soi, mais Dieu viendra donner de l'espoir au cœur des uns et des autres. Et enfin, alors il dira au verset 13, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ici, voyez, ce verset est pour ceux qui cherchent le Seigneur et qui, parfois, semble qu'il n'y a pas de succès. Semble qu'il n'y a pas de réponse. Le Seigneur exhorte à continuer à le chercher et le succès viendra. Il dit, je vais t'exaucer. Voyez, souvent, nous prions, nous cherchons la face de Dieu et parfois, on a ce sentiment de sans succès. Mais le Seigneur va venir ici dire à ce peuple, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Je me laisserai trouver. Alors, celui qui cherche le Seigneur et qui, pour le moment, semble ne pas avoir du succès, il faut persévérer. Le Seigneur t'exaucera et le succès sera à ta porte. Puisse Dieu nous bénir et que si quelqu'un ce matin passait par ces différents sentiments au cours de son existence ici-bas, ce que Dieu a dit, il accomplira, car il accomplit toujours sa parole. Amen.
Amen. Amen. Quelle parole qui nous fortifie ce matin. Dieu accomplit toujours sa parole, Pasteur Carlo. Oui, c'est vrai. Je dirigeais des écoles théologiques à Lausanne, à l'époque en Suisse, et on avait des orateurs comme notre frère, un des merveilleux orateurs des 5 continents. Et avec ma femme, on s'est dit il faudrait mettre ça à disposition du monde francophone. Pendant 7 ans, presque toutes les matinées, je m'y suis mis. Ma femme aussi a écrit 2 petits livres. Et on s'est dit, plutôt que d'écrire un gros pavé qui va décourager les gens, on va faire des livres de 100 pages, un sujet spécifique, et même les petits lecteurs et les jeunes auront accès. Et ça a bien marché. On a fait presque 200 000 exemplaires, et je suis content de les avoir amenés une fois de plus à Abidjan. Extraordinaire. Touré Kouda, cette méditation nous ramène encore dans cette vérité de la Bible. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas. Dieu est fidèle. Dieu est réel. C'est un message qui... Bon, tous les messages qu'on écoute sur le plateau de Wake Up nous parlent. Mais à chaque fois quand on parle vraiment de la fidélité du Seigneur, pour moi, c'est quelque chose qui me touche profondément, profondément. Parce que la fidélité de Dieu, je peux en parler des heures parce que je n'ai pas entendu dire que Dieu est fidèle. J'ai vécu, j'ai expérimenté la fidélité de Dieu. C'est-à-dire où tu es dans des situations où il n'y a pas un être humain, où il n'y a pas de solution humaine pour toi. Et il n'y a qu'une intervention divine qui peut te sortir de là. Et effectivement, Dieu intervient. Donc pour moi, la fidélité de Dieu, je peux en parler. J'ai tellement de témoignages. Je suis très jeune, mais j'ai expérimenté vraiment la fidélité de Dieu. Partage-moi assez rapidement un témoignage. La fidélité de Dieu. Bon, un témoignage. Bon, déjà, une fois j'étais à la maison. Une fois j'étais à la maison, c'était lorsque j'ai reçu l'Évangile. Je traversais une période assez sombre et j'étais couchée dans mon lit et je priais. Je dis à Dieu, ma vie n'a pas de sens. Je traîne une dépression depuis 4 ans, 5 ans, je suis fatiguée. Ma vie n'a pas de sens, j'ai plus envie d'aller à l'école, j'ai pas la motivation pour avoir une vie sociale, traîner avec des amis. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est mourir. J'ai même plus envie de me réveiller. Oh là là. Parce que toutes les fois où je me sens heureuse, c'est lorsque je dors. Mais une fois que mes yeux s'ouvrent et que je dois affronter la journée, c'est compliqué. Donc, j'ai même plus envie de vivre. Et pendant que je parlais comme ça sur mon lit, on sonne à la porte. J'ouvre la porte et c'est une personne qui me dit, je suis venue te parler du Seigneur. Je dis, bon, moi, je suis déjà chrétienne. La personne insiste, elle me dit, je veux te parler du Seigneur. Je dis, ok, je t'écoute. Et c'est ce jour-là, j'ai eu la révélation de qui est Dieu. Alléluia. Donc, je me dis, dans ces moments-là, j'ai expérimenté la fidélité de Dieu. Moi, je suis couchée dans ma chambre en train de prier et Dieu envoie un ange. Après, j'ai dit à cette personne, je dis, tu n'es même pas un être humain pour moi. C'est un ange que Dieu a suscité parce qu'il m'a vu là coucher et il voulait me montrer qu'il est avec moi, qu'il me connaît, qu'il me comprend, qu'il a des projets pour moi. Ma vie ne va pas s'arrêter à cette situation. Il y a beaucoup de belles choses et actuellement, je vis les projets du Seigneur. Et je sais qu'il y a d'autres projets encore qui me réservent, des projets glorieux. Et j'aurai l'occasion peut-être de partager cela des à l'avenir. En jaune comme la couleur de ta tenue. Des projets qui brillent. Qui brillent. Amen. Non, Dieu est fidèle. Oui, c'est vraiment, le Seigneur est tellement fidèle. Je vais raccourcir avec un petit témoignage. Alors, à la maison, après avoir fini de faire les dépenses de la maison, tout ça, mon mari et moi nous sommes retrouvés avec la dîme. Il ne restait que la dîme. Oh. Et donc, je lui dis, si on paye la dîme, on ne mangera pas ce mois. Alléluia. Il dit, vaut mieux payer la dîme et puis ne pas manger. Parce que si on ne paye pas la dîme aussi, on risque d'avoir des problèmes plus graves. Donc, on paye la dîme et puis on va voir, Dieu va se charger du reste. Je vous assure. Ma bouteille de gaz a fait 2 mois. Wow. Ça faisait combien de temps? Peut-être 2 semaines. 2 semaines, 3 semaines. Et ma fille de maison, elle me dit, Tanti, gaz, ça va finir. Mais quand elle met le repas au feu, ça cuit. Wow. Elle met le repas au feu, ça... Juste que j'ai fait une sauce graine, elle me dit, Tanti, est-ce que la sauce là... Non, mais le Seigneur est vraiment fidèle. Alléluia. Et en ce temps-là, il y avait c'était pendant les congés. Ma maman était à la maison, ma petite soeur nous avait rejoint, donc on était pratiquement 6 ou 7 dans la maison, mais on a pu manger jusqu'à ce que le mois finisse et qu'elle finisse le temps de les 2 semaines et qu'elle rentre à la maison. Mon courant ne s'est pas coupé. Non, vraiment, le Seigneur est fidèle. C'est surtout le gaz qui m'a épaté. Comment le gaz n'est pas fini jusqu'à ce que j'ai l'argent? Le nombre de personnes a augmenté à la maison, les bouchons ont augmenté, les ventres également. Mais le Seigneur a été fidèle et vraiment, ça nous a fortifiés. Donc, payez vos dîmes. C'est vrai que c'est chaud, mais faites l'effort de payer vos dîmes parce qu'il y a une bénédiction. Une expérience. Donc, vraiment, j'ai expérimenté ça. Agnès, et toi?
C'est tellement extraordinaire, le temps est tellement va vite. Mais on peut écouter. Agnès, brièvement, on a le temps, on a le 2 temps. minutes. Pasteur, vous Agnès, allez bien? on n'entend jamais Vous allez Agnès prier partager pour en nous. fait ses témoignages. Pourtant, on sait que Dieu fait des choses extraordinaires dans sa vie. Je vous Voilà, raconte un donc, témoignage tout à l'heure, juste on après la écoute. prière du pasteur. Parce que vous allez prier pour nos amis ce matin. Merci Que Dieu bien. nous aide vraiment, avec tous ces témoignages qu'on a entendus, que Dieu Ouais. nous aide vraiment Ouais. à garder toujours cette confiance en lui, même quand c'est difficile, à toujours regarder à lui. Notre Dieu et notre Père, nous sommes des pèlerins sur cette terre, dans un monde avec ses réalités. Mais ta parole est claire, tu es avec nous. C'est toi qui l'as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comme les jours de l'homme sont faits des temps difficiles, aussi de joie. Et souvent dans les temps difficiles, nous passons par tous ces sentiments. Mais je prie ce matin que Seigneur, ta grâce soit sur ton peuple, sur ton Église. Que nous ayons foi et que nous croyons que ta parole est vraie et que ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu ne nous oublies pas. Et dans le découragement, tu viens nous relever. Et dans le désespoir, tu le fais. Fais-le pour quelqu'un ce matin afin qu'il expérimente ta fidélité comme nos bien-aimés seuls ont témoigné sur ce plateau. Et que ta grâce soit sur ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on est tellement heureux de savoir que le pasteur nous a partagé un tel témoignage. Mais encore, restez avec nous parce qu'il y a de très belles choses à savoir. D'ailleurs, nous allons parler de culture chrétienne avec Kate Seri dans Culture Actu. Kate. Oui, alors dans Culture Actu aujourd'hui, je partage une information qui m'a réjoui le cœur. Il s'agit de découvertes archéologiques. Alors, une tablette qui date de plus de 1200 ans avant Jésus-Christ a été découverte. Alors, cette découverte-là nous rassure, nous fortifie et nous dit que la parole de Dieu que nous avons, notre Bible, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas une histoire imaginée, ce sont des faits réels dont la Bible nous parle. Alors, cette tablette-là a été déchiffrée et elle continue toujours d'être déchiffrée parce qu'elle contient 40 lettres hébreues. Et donc, elle a été déchiffrée et c'est la première tablette sur laquelle est inscrit le nom de Dieu. Alléluia. Et cette tablette-là fait référence à 2 passages de 2 livres de la Bible, d'abord dans Deutéronome 27 et Josué 8. Alors, quand j'ai essayé de lire, on voit là une transmission des recommandations que Moïse fait à Josué qui quitte, quand le peuple d'Israël quittait le Jourdain pour aller jusqu'à Canaan. Donc, ce sont des recommandations que Moïse avait faites à Josué. Et donc, ces paroles-là, ces écrits-là ont été découverts. Et vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur parce que toutes ces personnes athées qui disent que la parole de Dieu, c'est une histoire imaginaire, le Seigneur est en train de nous montrer que la parole de Dieu est réelle et que le parcours dont nous parle la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ne sont pas inventés. Et donc, cette parole-là continue d'être déchiffrée. Alors, au fur et à mesure, dans les émissions, on vous dira exactement de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit des 10 commandements? De quoi il s'agit concrètement? Dans les prochains numéros, on en parlera. Donc, voilà. Très bonne nouvelle. Alors, pasteur Carlo, réaction de cette information qu'on reçoit de Kate Seri. Oui, ça me fait penser aux découvertes des grottes de Kiram qui contenaient des textes exacts d'Ésaïe. Et ça a été contesté pendant des années, et puis les contestataires ont dû découvrir que la parole de Dieu qu'on lit aujourd'hui correspond effectivement à ce qui a été écrit à l'époque. On peut se confier. On n'a pas besoin de se suicider intellectuellement pour être croyant. Dieu est l'être le plus intelligent de l'univers. Et Jésus a toujours dit à ses disciples, mais s'il vous plaît, soyez intelligents. Amen. Pasteur Bana. Oui, les découvertes archéologiques viennent confirmer la parole de Dieu. C'est ce que le pasteur a dit. Donc, nous apprécions les découvertes. Ce peuple a existé, son histoire est vraie, et les découvertes archéologiques viennent mettre en lumière ce que nous possédons, qui est contesté par plusieurs. Mais c'est ce que le pasteur a dit. C'est formidable que ces découvertes viennent confirmer ce que nous prêchons aujourd'hui. J'aimerais ajouter peut-être que la puissance de l'Évangile, c'est qu'effectivement, ce qu'on lit dans la Bible, ce qu'on voit dans la création et ce qu'on expérimente dans notre communion avec Dieu sont 3 témoins parfaitement d'accord. Et j'aimerais vraiment encourager nos téléspectateurs en disant, vous n'avez pas besoin de renoncer à quoi que ce soit. La foi est toujours basée sur la réalité. Si quelqu'un ne croit pas que New York existe, New York ne va pas disparaître. Et si quelqu'un croit qu'une ville existe et elle n'existe pas, elle ne va pas apparaître. Dieu nous demande simplement de croire
la réalité. Ce n'est pas une manipulation intellectuelle. Yes, yes. Autre chose à savoir, chercheuse? Juste que cette découverte fait partie des découvertes archéologiques les plus anciennes dans lesquelles figure le nom de Dieu. Super. Très bonne nouvelle, en tout cas, de nous l'avoir. Merci de l'avoir amené, en tout cas, sur ce plateau de Wake Up. On va parler maintenant d'ouvrages. Le pasteur Carlo Brugnoli a écrit de nombreux ouvrages, son épouse également. Et il va présenter l'un de ses ouvrages, de cette série « Comment ». C'est pas Madame Série, hein, je veux dire une série. C'est pas de toi qu'il s'agit. Donc, comment entourer ceux qui viennent à Christ? On en parle maintenant dans À l'affiche. Pasteur Carlo, présente-nous. Merci beaucoup. Eh bien, effectivement, je vais vous donner un apéritif, en quelque sorte, dans un des livres. Mais c'est vrai que j'aimerais donner cette bonne nouvelle à tous les téléspectateurs. C'est que tous mes livres, et ceux écrits par mon épouse, sont absolument gratuits en téléchargement. Il n'y a pas de cookies, il n'y a pas d'abonnement, c'est entièrement gratuit. Vous allez sur porteurdevie.ch et édition ou publication. Et il y a même des livres qui sont lus pour ceux qui sont malvoyants, qui ne sauraient pas lire. Et il y a même des livres aussi en e-pub. Alors, peut-être rapidement, puis ensuite je reviens au thème de ce matin. Comment influencer toute l'humanité? Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde, mais quand nous, on commence à aimer la planète, Dieu aime nous écouter. Priez pour les malades. Oui, j'ai toujours écrit comment, parce que j'ai été radioélectricien, j'ai essayé de rester très pratique. Les chrétiens du monde entier ont désespérément besoin d'une théologie pratique. Les malades, c'est 100% de la population un jour ou l'autre. Et comment prier pour les malades? Comment entourer ceux qui viennent à Christ? On va en parler tout de suite. Comment développer votre communication? Ça, c'est un livre un peu technique que les professeurs, les enseignants peuvent aussi utiliser. Comment recevoir les richesses et les transmettre. Ensuite, on va revenir là-dessus une autre fois, mais comment réussir son mariage, c'est tellement important. En Europe, les jeunes ont peur de se marier. Et dans ce livre, vraiment, j'explique que la relation au niveau corps, âme et esprit peut être très forte. Je suis marié depuis 42 ans et je suis très heureux avec mon épouse. Et le mariage n'est pas une loterie. Le mariage peut être magnifiquement préparé et réussi. Comment dire ce que Dieu a fait pour vous? Par exemple, on a entendu votre témoignage, n'est-ce pas? Si j'ai bien dit ce que tu as fait pour moi. Bon, c'était pas mal, mais en lisant l'ouvrage, tu vas améliorer. Et parmi les parmi les milliers de témoignages qui existaient quand il y a eu l'Église de Jérusalem, les milliers de conversions, Dieu a choisi de mettre dans Acte 22 le témoignage de conversion de l'apôtre Paul. Et là, on voit tous les principes qui peuvent vraiment nous aider aujourd'hui. Comment surmonter les épreuves? Donc, si vous n'avez pas d'épreuves, surtout laissez ce bouquin pour quelqu'un d'autre. Peut-être pas être déprimé, elle a besoin de ça. Voilà, comment surmonter? Donc, j'ai fini la toutes sortes dépression. d'épreuves qui viennent de Dieu, de soi-même, des autres, du péché, du monde, du diable, des circonstances. La Bible est pleine de conseils par rapport aux épreuves de la vie. Comment devenir l'ami de son mari? C'est ma femme qui a écrit ça et je crois qu'on en a vendu déjà au moins 4000 à Abidjan. Mais les maris peuvent même aussi lire le livre. Ça, c'est un livre dont je vous parlerai une fois parce que les chrétiens n'ont presque pas de théologie du travail. Alors que la Bible emploie presque 200 fois le mot travail. Dieu a énormément de choses à dire sur nos vies professionnelles. Comment cultiver une amitié avec Dieu? Ça, c'est la clé, le fondement de tout. Si vos cultes personnels ne sont pas passionnants, vous allez vous fatiguer. Il faut découvrir comment avoir. Ça ne veut pas dire que moi, je vis toujours des cultes personnels passionnants, mais la plupart du temps. Dieu est un Dieu d'abondance. Il faut apprendre à cultiver cette amitié. Comment annoncer l'évangile aux enfants? C'est ma femme qui l'a écrit. C'est très pratique. Elle vient, elle fait des clubs avec les enfants non chrétiens et puis aussi les enfants chrétiens. Mais enfin, son cœur, c'est aussi d'atteindre les enfants de l'extérieur. Et finalement, Jésus a eu beaucoup d'opposition de la part des gens religieux. Et là, j'ai écrit un livre, c'est un petit peu un livre plus rugueux, parce que Jésus dit 8 fois « malheur à vous, vous dépouillez les veuves, vous faites des longues prières, vous jouez la comédie. » Et comment éviter le religieux dans le mauvais sens du terme qui nous écrase et comment trouver la vie spirituelle qui est une vie authentique. Est-ce que je vous donne quelques aperçus dans de ces bouquins? Oui. Alors, voilà, excusez-moi, beaucoup de feuilles à gauche, à droite. J'aimerais vous parler justement de comment, quand quelqu'un lève la main, quand quelqu'un veut se convertir, quand quelqu'un répond à un appel, pourquoi est-ce qu'habituellement on perd tellement de gens? Il y a 100 personnes dans la rue qui ont levé la main, je veux accepter Jésus. 0 personne au culte dans la semaine qui vient. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés? La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'un bébé,
il ne sait pas qu'il a besoin de ses parents. Si vous avez un bébé, vous dites « Ah, il est magnifique, il est en bonne santé, je le mets sur l'étagère, dans 15 jours, on va voir comment il s'est développé. » Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Et si vous avez 1000 enfants, et que dans une campagne d'évangélisation, vous mettez au monde 1000 enfants spirituels, vous les mettez sur une étagère, vous aurez 1000 sur 1000 qui vont se perdre quelque part. La première chose que j'aimerais dire, c'est que les bébés spirituels, même si c'est un homme de 2,14 m qui pèse 140 kg, vous êtes impressionné, mais spirituellement, c'est un bébé, il a besoin de parents. Ça, c'est le premier remède. La deuxième le remède, c'est qu'il faut former des conseillers, non pas qui disent que Dieu te bénisse, rendez-vous au ciel après 10 minutes d'entretien, mais qui disent je suis là pour te servir. Tu es en train de faire la plus grande décision de ta vie dans les 2 mois qui viennent. Tu peux me déranger jour et nuit, je suis là à ta disposition. Ce n'est pas un interrogatoire policier, d'où tu viens, qui tu es, comment tu t'appelles, non. C'est le conseiller qui se met. Et comment choisir un conseiller dans l'Église? J'ai marqué 3 choses. Qu'il rend d'abord témoignage. Vous avez envie que vos membres ressemblent à celui-là ou à celle-là. Il a à cœur le travail de suite. Et le travail de suite? Ah, oh, vous savez, le travail de suite, on a nommé une commission qui ceci. 0. L'immense majorité, pardon, il y a 47 ans que je travaille dans la mission, l'immense majorité des campagnes d'évangélisation, budget, travail de suite, rien. Les gens ont besoin d'essence, les gens ont besoin de téléphoner, les bébés coûtent cher. Depuis que je mets mon porte-monnaie au service des nouveaux convertis, j'ai gagné une immense liberté. Je ne suis pas devenu riche, pas devenu pauvre, mais je peux leur offrir un livre, je peux les inviter au restaurant, je peux les véhiculer, je peux les aider. Je ne vais pas les rendre dépendants, mais c'est des bébés spirituels. Je pourrais vous donner beaucoup de témoignages. Rapidement, un appel qui facilite le travail de suite. Si l'évangéliste ne comprend rien au travail de suite, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, il va appeler les malheureux, les divorcés, les dépressifs, ceux qui veulent se convertir, ceux qui ont mal aux pieds. Et hop, il y aura une immense foule devant l'estrade, il va brailler pendant 20 minutes dans son micro, et puis les gens vont partir à la maison. Un travail de suite de ce genre-là porte très, très peu de fruits, et c'est décourageant. Il faut que l'évangéliste dise, et moi je l'ai fait tellement souvent en Afrique, j'ai dit, écoutez, si vous voulez donner vos dieux au Seigneur, venez. S'il vous plaît, si vous voulez qu'on prie pour votre santé, on le fait tout à l'heure. Si vous êtes déjà chrétien, s'il vous plaît, priez à votre place. Mais si ce soir, vous donnez pour la première fois vos dieux au Seigneur, à Bobo Dioulasso, j'ai fait un appel, c'était une école un lundi matin, il y avait tous les professeurs, il y avait tous les élèves, et je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, voilà, si je suis le seul à rester à genoux, vous aurez au moins vu un Suisse à genoux. Mais j'ai dit, si devant vos profs, si devant tout le collège, vous voulez donner votre vie à Christ, vous vous mettez à genoux avec moi. Et de partout, ils sont venus, 60 jeunes se sont mis là. Alléluia, et comme les profs étaient chrétiens, je pense qu'il y a eu un travail de suite. Alors voilà, un appel où on peut réellement entrer en contact avec eux. Ensuite, un endroit accueillant. J'ai accueilli un grand évangéliste d'Amérique du Sud et je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez du travail de suite? Il a dit, vous avez loué la plus belle salle de Lausanne. Vous avez des fauteuils rembourrés, confortables et tout, chorale, traducteur, service d'accueil, thé, biscuits. Et moi, j'ai été voir comment vos conseillers se comportent avec les nouveaux convertis. Il a dit, j'ai monté quelques marches, ça grince. On est arrivé dans un lieu où il n'y a aucune intimité. Les chaises sont rouillées, il n'y a pas de table, il n'y a pas d'intimité. Et vos conseillers, ce n'est pas des conseillers, c'est des policiers. Ton nom, ton adresse, ton nom, que Dieu te bénisse, rendez-vous au ciel. Il a dit, en Argentine, dans mon pays, on ne fait pas comme ça. Il a dit, mon église a grandi de 250 membres l'année passée, on ne fait pas comme ça. J'ai dit, comment vous faites? Il a dit, dans mon église, on a vu que les femmes, certaines femmes ont le don de l'accueil. Donc on leur a dit, voilà, préparez. La première image du royaume de Dieu que vous donnez à ces braves, c'est ce que je viens de vous dire. Alors non, nous en Argentine, on a demandé aux dames de préparer un endroit comme ça. Siège confortable, petite table basse, quelques biscuits, stylo, magnifique poster. Et puis, les conseillers ne sont pas des policiers. Ils disent, monsieur, madame, je suis à vos services. Voilà ma carte. Et en échange, la personne répond. Et puis ensuite, ils font une grande agape. Ils invitent les pasteurs, les conseillers, les nouveaux convertis. Et ils s'assurent que tout le monde soit né de nouveau. C'était une grande leçon pour moi. 2 ou 3 choses encore. La répartition géographique. Pardonnez-moi, je vais prendre un petit schéma, mais ça change tellement les choses. Si on fait une grande campagne à Abidjan, on va marquer Treichville, Yopougon, Cocody, Riviera, Mputo, etc., n'est-ce pas?
Et on va dire, l'évangéliste, il va dire, n'ayez crainte. On aimerait vous donner une bonne littérature, on aimerait parler personnel, on aimerait vous offrir un ami, une amie qui habite proche de chez vous. Donc, allez là-bas. Si vous ne savez pas lire, on va vous aider. Mais si vous savez lire, vous vous mettez sous le panneau Cocody, sous le panneau Yopougon. Vous venez de Yopougon. Et les conseillers, la même chose. Et ils rentrent ensemble le soir. Et ils vont prendre un thé ensemble. Et le conseiller peut réunir à Yopougon ces 5 ou 6 brebis pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment intégrés dans l'Église. Encore 2, 3 choses, ça va? Rapidement. Ouais. Bon, on accélère. Coupez le volume. Aïe, 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 aïe. Dans combien de milliers d'endroits je suis allé, quand on prie pour les malades, on met la sono à fond. C'est une catastrophe. Vous avez vu Pierre et les disciples entourer Jésus et chanter à tue-tête pendant que Jésus exerce le ministère? Jamais. On n'aurait pas su ce que Jésus a dit, on ne saurait pas comment les gens ont été guéris. Donc, on peut danser, on peut chanter, on peut mettre la sono. Mais au moment des entretiens, quand j'ai autorité, je vais vers le technicien. Je lui dis, je t'interdis. Même si les phares sont oubliés, même si on a perdu une Bible, même s'il y a un stylo en or qui est par terre, je t'interdis. Nous avons fait cet immense effort pour avoir un contact personnel avec les malades, avec les dépressifs, avec les divorcés et avec ceux qui veulent se donner au Seigneur. Donc, tu ne vas pas nous foutre en l'air tout ça, pardon du terme, hein, avec ta sonorisation. Mais quand je n'ai pas autorité, ben voilà, je travaille sous un bruit infernal et on essaye. Tu t'appelles comment? Et on braille et tout ça, mais c'est beaucoup plus difficile. Alors, ne pas changer de berger. Moi, je dis toujours, quand une personne t'a fait confiance dans un entretien de conversion, il ne faut pas donner ça au pasteur. Tu peux donner une copie au pasteur. Mais le pasteur, il travaille à 140%. Et quand il va se présenter lui-même devant le nouveau... Jésus a dit, la brebis fuit devant un étranger. C'est les conseillers qui doivent suivre le nouveau converti. Le dimanche matin, ça se fait avec Porteur de Vie partout dans nos pays, on va chercher. Si le nouveau converti accepte, on ne lui donne pas rendez-vous à l'église, ils ne viennent pas. On lui dit, dimanche matin, si tu es sérieux, moi je suis sérieux. Je viens en sous-marin, je viens en hélicoptère, je viens à genoux, je viens en taxi, c'est égal. Mais je viens à ton domicile et je fais le chemin jusqu'à l'église locale. Et ceci, quelquefois, jusqu'à ce que la confiance soit venue. Pourquoi est-ce que les nouveaux convertis ne vont pas dans nos églises? Ils ne savent pas chanter. Ils ne savent pas trouver un texte biblique. Ils ne savent pas ce qu'on va leur demander. Ils ne savent pas quel bizarre on est. Ils ont 1000 questions. Et culturellement, l'immense majorité, y compris en Suisse, les nouveaux convertis ont peur de rejoindre un groupe chrétien tout seul. Si vous voulez que votre fruit demeure, il faut accompagner les nouveaux convertis de leur domicile jusqu'à l'église. Et vous verrez, nous, on a jusqu'à 8. Sur 10 qui lèvent la main, on a jusqu'à 8 qui sont présents au culte avec ces quelques remèdes. Quel enseignement. Quel enseignement. Pasteur Carlos, ça c'est vraiment un coup de missiologie et ça nous fait... Pasteur Bana. Oui, en tout cas, j'ai écouté attentivement le pasteur. Nous aussi, nous expérimentons exactement ce qu'il dit. Et évangéliser, j'allais dire, les pentecôtistes, les évangéliques sont très forts. Nous drainons du monde. Et à nos évangélisations, on peut recenser 1000 décisions. On applaudit. Mais après, le suivi. C'est l'après-évangélisation qui pose problème dans nos milieux. Alors, je suis d'accord avec lui, sans tout prendre le temps, que nous puissions voir comment entourer ceux qui viennent, et son livre le dit bien. Et je crois que tous les serviteurs de Dieu doivent abonder dans le même sens que lui pour que nous puissions avoir, j'allais dire, ceux qui décident les avoir avec nous. Si on avait ceux qui décidaient avec nous, on aurait assez de monde dans nos églises. Donc, le travail du suivi, c'est là que se trouve le problème dans nos églises. Donc, je soutiens vraiment le pasteur dans tous ses écrits. Et je pense que ceux qui nous suivent, s'il y a des hommes de Dieu, ils pourront chercher à approcher ces livres pour nous aider. Voilà. Moi, pour moi,
j'ai souvent peur. Dimanche, après une évangélisation, j'ai souvent peur de dire quels sont ceux qui sont là. Oh. J'ai souvent peur parce qu'on se retrouvait souvent zéro. Voilà. Ouais. Alors, ça décourage les efforts de l'évangéliste. Mais j'ai abondé ces derniers temps dans le sens de ces écrits. Et nous leur disons, nous avons un culte spécial pour vous avec tout ce qui vient de dire qui rentre en ligne de compte. Mais véritablement, ça portait du fruit. Bref, c'est pour dire que je suis d'accord avec lui. Je me donne encore 30 Allez-y, secondes. pasteur. 30 secondes. J'ai encore oublié. Donc, porteurdevie.ch. Vous pouvez télécharger gratuitement tous ces bouquins et d'autres que je présenterai une autre fois. porteurdevie.ch. Il n'y a aucune limite. Pasteur dans une capitale que je ne vais pas nommer africaine, il y a une immense campagne. Et un pasteur qui a vraiment suivi ça a gagné 300 personnes. Et toutes les autres églises, 0, 1 ou 2. Ils ont dit, mais qu'est-ce que toi tu fais? Oui. Il a dit, je suis les nouveaux convertis. Je paye le prix. Oui. C'est ça. 300 nouvelles personnes suite à une campagne d'évangélisation. Il a reçu les cartes et il les a suivies. Vous avez dit une chose Mon cher Arnel, quand il dit qu'il paye le prix, nous sommes d'accord avec lui. Si j'interroge la maman, le prix qu'elle paye pour amener ses bébés à la maturité, C'est ça. elle paye beaucoup de prix. Si. Et l'Église doit payer le prix pour amener les nouveaux convertis à la maturité. Reste là. Les bébés coûtent cher. Hein. Vous l'avez dit. Coûte cher. Les bébés coûtent cher. Il faut payer le lait, la couche, tout ça. Voilà, Et ça le bébé ça n'est demande pas beaucoup de choses. indépendant, il est dépendant, il faut tout le temps. Il être là crie pour au milieu lui. de la nuit. Enfin, c'est les ça. nouveaux convertis, ils nous La dérangent un peu. poussette Quoi. aussi. C'est ça. pour se Ils déplacer. crient, ils ont toujours des problèmes, ils ne comprennent rien de la vie. Mais c'est bien. Merci beaucoup, pasteur. J'ai Carlo. oublié ça, mais peut-être. Prochainement, Prochainement, vous allez ouais, ouais. présenter tout ça. Allez, nous allons maintenant nous retrouver avec Touré Kouda dans le Trickbox. TK. Oui, HK, aujourd'hui est vendredi et certainement on a des plans pour ce soir, peut-être aller à un concert, à un événement, au restaurant. Et souvent, il arrive, au moment où on doit s'habiller, ça arrive au moment où on cherche à se vêtir, la chaîne de notre jupe ou de notre robe ou du pantalon tout simplement se coince. Souvent aussi, c'est le sac qu'on veut utiliser. Voilà, ça se coince, ça se bloque. Donc, que faire dans ces cas-ci? Malheureusement, certaines personnes utilisent des produits gras pour pouvoir, qu'elles appliquent sur la chaîne de notre vêtement afin de lubrifier, afin que ce soit lisse et que ça passe facilement. Mais malheureusement, les produits lubrifiants salissent le vêtement. Donc, que faire? Quel produit utiliser afin de dégripper une chaîne qui est bloquée? La première astuce que je partage avec vous, ou le premier secret que je vous délivre, c'est l'utilisation d'un crayon. La mine d'un crayon est très efficace pour dégripper une chaîne, soit d'un habit ou d'un sac. Donc, on va frotter la mine du crayon sur la chaîne pendant disons 3 minutes. Et juste après, on passe la chaîne, ça passe tout simplement. Donc, c'est la première astuce, la mine d'un crayon. Deuxième astuce, on va utiliser une bougie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette astuce, vous avez déjà appliqué cela. La bougie, avec toi. c'est très efficace pour dégripper justement les chaînes d'habits ou de vêtements, les chaînes d'habits ou de sacs. Donc, vous allez frotter une bougie à l'intérieur et à l'extérieur de la chaîne. Une petite bougie, hein, pas besoin de finir la bougie tout entière. Donc, vous allez juste frotter pendant quelques minutes, 2 petites minutes. Ensuite, vous passez la chaîne. Ça passe facilement, sans interruption, voilà, sur le trajet. Et la dernière astuce que je partage avec vous, celle-là, je suis sûre que vous la connaissez. Il s'agit tout simplement de l'application du savon. Donc, un petit savon sur la chaîne, ça dégrippe aussi l'objet tout simplement. Moi, mon coup de cœur, je vous recommande la mine et la bougie. Voilà. Maintenant, si vous avez juste un savon à côté, vous pouvez l'utiliser. Donc, voici ces 3 astuces que je partage avec vous. Merci Touré Kouda. Grâce à toi, on saura comment dégripper les fermetures éclairs qui parfois nous font des sales tours. Hein. Oui. Voilà. On va rester avec Touré Kouda pour la question adressée à nos invités au pasteur. Pasteur, je veux savoir. Pasteur, je veux savoir, c'est une question qui nous vient d'un pasteur du Cameroun. Donc, c'est un pasteur qui pose la question. Il dit qu'il est dans le même quartier, son église est située dans le même quartier qu'un autre pasteur. Donc, il y a 2 églises dans le même quartier. Et il se rend compte que les fidèles de son église vont maintenant
chez son voisin. Et ça le perturbe un peu parce que son collègue pasteur ne renvoie pas ses fidèles lorsqu'ils lorsqu'ils arrivent chez lui. Donc, il ne sait pas comment réagir. Vu que ses fidèles quittent son église pour aller chez son collègue. Donc, pour lui, son collègue doit, doit renvoyer en fait les membres. Mais il ne le fait pas. Donc, il ne sait pas trop comment réagir face à cela. J'ai suivi le pasteur dans l'émission passée. Il parlait de la volonté des gens. Alors, les chrétiens ont leur volonté. Ce ne sont pas, excusez-moi de l'expression, des animaux que vous ramenez dans la bergerie d'autrui. Ou bien dire que non, ce matin, j'ai découvert des brebis de la bergerie de mon frère, il faut partir. Bon, ou bien viens et guide-les. Même là encore, la parole de Dieu nous dit que chaque brebis reconnaît la voix de son maître. De son berger. Alors, de son berger, voilà. Alors, en réalité, les chrétiens devaient reconnaître la voix de leur berger et rester dans la bergerie. Maintenant, plusieurs raisons peuvent amener les gens à quitter. Vous voyez, même la brebis égarée de Luc 15, plusieurs raisons pouvaient l'amener à s'égarer, à aller ailleurs. Quand il n'y a pas la bonne nourriture qu'il faut, elles vont partir ailleurs. Quand il n'y a pas d'entente, quand c'est une église où c'est des bagarres à ne pas en finir. Donc, il faut chercher à savoir la raison qui fait partir les gens avant de statuer là-dessus. Mais du coup, nous ne pouvons pas dire pour des hommes libres, créés libres, de faire leur choix. Mais nous devions plutôt examiner les causes de cet exode massif d'une église à une autre. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et puis, souvent se remettre en cause si c'est des réalités dans notre environnement qui font que les gens vont, il faut les corriger. Maintenant, s'il y a aussi des chrétiens qui ont la démangeaison de se promener, vous ne pouvez pas faire autrement. Et là même, là où ils sont partis, demain, vous n'allez pas les retrouver, ils vont aller ailleurs. Ceux-là, il faut les laisser dans leur promenade, ils finiront par se stabiliser. Voilà. Pasteur Carlo, vous dire un mot sur donner une réponse. Oui, j'ai pensé à quelque chose que je suis dit et qui est très difficile. Si on veut prendre ta chemise, donne encore ton manteau en plus. Peut-être c'est bon que ce pasteur, en tout cas, bénisse son collègue. Comme le pasteur a dit, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de choses à chercher. Bien sûr, il faut toujours être très simple et humble et ouvert. Mais en tout cas, si une église peut bénir une autre communauté avec ses membres, pourquoi pas remercier Dieu et l'accepter. Merci, tu trouves que c'est correct là? Oui, je pense que notre pasteur du Cameroun sera édifié. Et d'autres pasteurs peut-être aussi qui vivent cette même situation-là ont trouvé réponse à la préoccupation. Allez, on termine cette émission maintenant avec Kate dans le Saviez-vous? Kate? Allez, connaissez-vous l'expression « regarder par le Judas » Regardez par le Judas. Par le Judas. J'ai jamais entendu cette expression. J'ai jamais entendu parler de ça. Alors, regardez par le Judas, d'abord, il y a Judas. Alors, qui est Judas? Avant de voir son regard, avant de voir le regard de Judas, qui est Judas lui-même? Alors, Judas, c'est un ami de Jésus, c'est un apôtre, il fait partie des disciples, il fait partie de ceux qui accompagnent Jésus dans son ministère. Et Judas également est celui qui trahit Jésus. Donc, il vend Jésus pour des pièces d'or et qui après regrette. Donc, il trahit Jésus, on voit là, avec les disciples, il vient, il trahit Jésus avec un baiser, lui donne une bise là. Et puis voilà, Jésus c'est fini, Jésus part à la mort. Donc, regarder par le Judas, c'est avoir un mauvais œil. C'est faire semblant d'être avec quelqu'un alors qu'en réalité, on est contre lui. C'est un peu être hypocrite. Donc, il y a des personnes qui sont avec nous dans notre entourage, qui nous sourient. Quand on a une bonne nouvelle, on a quelque chose de bien qui nous arrive. Cette personne-là nous montre le dent, elle nous montre un air joyeux, alors qu'au fond, elles sont fâchées. Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est toujours lui? Même dans l'église, lorsqu'on a un frère qui vient faire un témoignage ou une soeur, toujours c'est toi qui viens rendre un témoignage. Donc, Dieu ne fait rien dans notre vie. Il n'y a que toi à qui Dieu fait du bien. Voilà. Et ces personnes-là sont prêtes à te faire du mal.
Donc, vous allez voir dans l'église, ils vont faire des médisances sur toi, ils vont raconter n'importe quoi. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont prêtes à aller jusqu'à te faire du mal, t'envoyer chez des personnes mystiques. Il y a non, mais qui prient contre toi. Et donc, c'est ça, regarder par le Judas, c'est faire des médisances. Des médisances, c'est ça, je prononce bien, j'espère. Et donc, c'est être hypocrite, c'est rire avec quelqu'un, lui montrer qu'on a un bon cœur, qu'on est content pour le bien qu'il a eu, mais en réalité, au fond de nous, nous ne sommes pas heureux. Donc, ne me regardez pas par le Judas, s'il vous plaît. Ne regardez pas Touré Kouda par le Judas, ni le pasteur Carlo. Le verset boussole, Touré Kouda. Oui, le verset boussole qui va nous accompagner tout au long de cette journée provient du livre de Jérémie, Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Voilà, un verset qui nous rappelle combien de fois Dieu nous aime et il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Merci beaucoup, pasteur Bana. Merci à vous. On a été fort édifiés par votre exhortation de ce matin. Merci, pasteur Carlo. Plaisir. On sait comment nous occuper des nouvelles âmes dans l'église. Merci à Touré Kouda. Merci à toute l'équipe de production, à toutes les équipes techniques qui travaillent sur Wake Up. On a été très heureux de passer cette semaine avec vous. Merci à vous. On se retrouvera lundi pour une nouvelle semaine. N'oubliez pas, ce soir 20h, point d'accord. Demain 11h30, vous aurez Sans Façon à 15h, nous serons à Horizon Jeune. Et puis à 19h30, le culte en live. Un week-end super intéressant sur Lumière du Monde Télévision. D'ici à lundi prochain, portez-vous bien. Shalom chez vous.